Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso et la Chine. Mes chers amis, le premier ministre du Burkina Faso, M. Apollinaire, depuis la Chine, vient de démasquer le plan machiavélique de la CEDEAO. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui, le Niger vient de faire un combat, une victoire incroyable contre les ennemis du Niger. Un chef terroriste a été mis aux arrêts au Niger. Allons-y avec le discours patriotique du premier ministre du Burkina Faso depuis la Chine, le sommet sino-africain. Donc écoutons le premier ministre du Burkina Faso. Il a tout dit ici. Écoutons. Puis ces décisions, il faut la volonté politique. Et pour avoir une volonté politique, il faut être libre. Celui qui n'est pas libre n'a pas de volonté en soi. Or, la plupart de nos dirigeants africains ne sont pas libres. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile. Pour ce qui concerne mon pays, le Burkina Faso, nous avons remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, la coopération entre États était difficile, dans la mesure où d'autres chefs d'État reçoivent des instructions ailleurs pour les exécuter contre même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce constat nous a amenés, de concert avec le Mali et le Niger, à quitter l'organisation sous-régionale qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que maintenant il se passe quelque chose de nouveau en Afrique. Voilà. Parce que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont constitué une alliance le 16 septembre 2023, ont, à partir du 6 juillet 2024, constitué une confédération d'États. Et cette confédération a pour objectif d'aboutir à une fédération d'États dans les prochaines années, et le plus tôt possible. Voilà. Et je peux vous dire que cette marche est irréversible. Voilà. Si la constitution de la confédération s'est faite à l'instigation et sous le leadership des trois chefs d'État, les populations de ces pays se sont emparées de ce projet et poussent maintenant les dirigeants à aller de l'avant. Donc ce n'est plus une affaire de dirigeants, c'est devenu une affaire des peuples de ces trois pays. Et sur ce plan, je peux vous dire que la coopération avec la Chine peut avoir beaucoup d'avenir dans le cadre de cette confédération. Voilà. Vous avez tous entendu le premier ministre du Burkina Faso. Ces chefs d'État de la CEDEAO prennent des décisions en concertation avec les pays européens, les pays occidentaux. Voilà pourquoi le 14 janvier, il y a eu la plus grande mobilisation dans l'histoire du Mali. C'est passé le 14 janvier 2022. Après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La CEDEAO était en train de se préparer pour attaquer le Mali. C'est le peuple qui est sorti. Alors, la CEDEAO a fait marche arrière. C'est pour cela que nous conseillons tous les chefs d'État de rester avec leur peuple. Si aujourd'hui, nos chefs d'État sont au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger, parce que les ennemis savent que le peuple est avec les présidents.
Voilà un bel exemple. Donc, nous disons chapeau aux prémices du Burkina Faso. La CEDEAO n'a jamais aidé ces trois pays. Avant que les terroristes attaquent les autres grandes villes du Mali, au début, l'arrivée des terroristes, quand les terroristes sont arrivés net à la frontière entre le Mali et l'Algérie, le président Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré, a appelé Alassane Dramane Ouattara, qui était le président en exercice de la CEDEAO, pour dire que le Mali a besoin d'aide de la CEDEAO. Le président ivoirien et le président sénégalais se sont précipités. Ils avaient la volonté. Le président ivoirien était même pressé d'envoyer les soldats ivoiriens, sénégalais, nigériens et beaucoup, c'est-à-dire que 5000 soldats. La CEDEAO avait décidé d'envoyer 5000 soldats à Kidal pour stopper l'avancée des terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, et j'ai un peu oublié le nom du monsieur, et le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Donc, quand il est arrivé, je ne pense pas que c'est l'autre là. Mais le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy a dit à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Que les gens là qui attaquent le Mali, que ce ne sont pas des terroristes, que ce sont des Maliens. Et la CEDEAO a écouté, malgré les cris de guerre des Maliens. La CEDEAO a laissé tomber parce que Sarkozy les a dit. Laurent Fabius, voilà. Le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy s'appelait Laurent Fabius. Laurent Fabius a dit, Sarkozy a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour dire aux Africains de ne pas aider le Mali. Si la CEDEAO avait envoyé 5000 soldats à Kidal en 2012, combien de Burkinabés ont été victimes de ces terroristes? Combien de Burkinabés ont perdu leur vie? Combien de Burkinabés ont été tués par les terroristes? Combien de Nigériens? Combien de Maliens? Si la CEDEAO avait été honnête, on allait sauver des vies. Parce que la CEDEAO s'est alliée. Mais il a tout dit. Pourquoi nous, on va rentrer dans la CEDEAO? C'est pour ça que quand le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, nous a dit qu'on doit se réconcilier. On va se réconcilier avec quelqu'un. Les gens qui sont morts là, est-ce que lui, il peut les revivre encore? Non, c'est impossible. On ne peut pas pardonner la CEDEAO. Si vous voyez qu'il y a terrorisme aujourd'hui, c'est à cause de la CEDEAO. C'est eux qui ont travaillé avec la France. Quand la France est venue, la France a empêché le Mali d'entrer à Kidal. La CEDEAO n'a rien dit. Le bateau a été attaqué par les terroristes de la CEMA. La CEDEAO n'a rien dit. Le Mali a récupéré Kidal aux mains des terroristes. La CEDEAO n'a pas félicité. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui s'en fout, que tu sois vivant ou que tu ne sois pas vivant? Est-ce que ça, on appelle ça fraternité? Même celui avec qui vous êtes, vous partagez la même, vous êtes même père, même mère là. Si la personne te fait des choses, tu ne peux pas pardonner à cette personne. Non, c'est impossible. Voilà, le premier ministre de Burkina Faso a tout dévoilé depuis la Chine. Ce sont ces pays-là. C'est pour cela, même quand on finit avec les terroristes là, ils sont allés planter leur base dans les pays qui nous entourent là. Ils sont allés planter leur base partout. Pour ne pas que ça finisse, pour que ça continue. Même si on tue les terroristes, ils ont envoyé des mercenaires à Tezawaten. Même si les Burkina gagnent aujourd'hui, le lendemain, ils vont envoyer des mercenaires partout. Il y a même certains apatrides du Mali, du Burkina et du Niger qui sont même complices. Certains apatrides sont complices avec les terroristes. Ils sont contents quand les terroristes gagnent. Ils ont divisé les peuples. Ça, on appelle ça fraternité. Ça, c'est pas fraternité. Nous disons chapeau au premier ministre du Burkina Faso. Il a tout dit. On ne peut pas se réconcilier avec la CEDEAO. Nous, on est AES, ils sont CEDEAO. On va rester voisins, c'est bon comme ça. On ne leur fait plus confiance. Au début, en 2012, si la CEDEAO avait envoyé les 5000 militaires à Kidal, je vous jure, le nombre de terroristes ne dépassait même pas 500 personnes. Ils ont négligé jusqu'à ce que la France est venue au Mali en complicité avec certains politiciens maliens. La France est venue. Quand la France est venue là, on dirait terroristes là, ils attendaient à ce que la France arrive. Il n'y avait pas beaucoup quand la France... Avant l'arrivée de la France, c'était pas beaucoup. Mais quand la France est arrivée là, ils sont venus jusqu'à Bamako. Ils ont traversé la frontière, ils sont allés attaquer les Burkinabés, ils sont allés attaquer les Nigériens. Et quel était l'objectif de la France alors?
Et quand on chasse la France, la CEDEAO aussi n'est pas contente. Donc nous, on ne veut plus être dans la CEDEAO. Donc allons-y avec la victoire de l'armée nigérienne. Voilà. Le Niger a fait un exploit contre les terroristes. Écoutons. Le jeudi 5 septembre, les forces de sécurité ont intercepté un tricycle suspect à proximité de Tira. À bord se trouvaient 5 individus, 2 Nigériens, 2 Burkinabés et un Nigérien suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes. Les éléments trouvés sur eux, notamment une importante somme d'argent, a corroboré les soupçons de lien avec des groupes terroristes. Les individus ont été remis aux services compétents pour la suite de la procédure. Le même jour, une unité en mission sur l'axe Tamouniami a été ciblée par 2 engins explosifs improvisés à effet dirigé. Grâce à la vigilance et à l'entraînement rigoureux des soldats, les mines ont été neutralisées sans causer de dommages humains ni matériels. Le lendemain, dans la soirée, un chef terroriste notoire opérant dans le secteur de Balifa a été capturé à Torodi par les forces de sécurité. Peu après, 2 agents de renseignement terroristes activement recherchés ont été arrêtés, l'un lors du marché hebdomadaire de Tamou et l'autre à Torodi. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une de nos unités en patrouille dans le secteur de Dankasari a intercepté le jeudi 5 septembre 2 véhicules Toyota transportant des produits contrefaits. Les perquisitions ont permis de saisir plus de 314 560 capsules, tablettes et autres comprimés divers, contribuant ainsi efficacement à la lutte contre le trafic de produits illicites. Dans la région d'Agadez, zone de défense numéro 8, les militaires de la position Puy Espoir ont mené avec succès une mission de sauvetage au profit d'un groupe de personnes en détresse suite à une panne de véhicules dans le désert. Le 4 septembre 2024, un conducteur sur l'axe Agadez-Dirkou a signalé qu'un véhicule Tundra transportant une quinzaine de passagers était immobilisé depuis 72 heures à la plaque 50. Alertés, les militaires ont immédiatement déployé une opération de secours apportant de l'eau et des vivres aux passagers avant de tracter le véhicule et de transporter les personnes en toute sécurité jusqu'à leur position d'appui. Chers concitoyens, la lutte contre les forces humaines nécessite votre soutien constant et actif. Voilà. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et notre collaboration. Voilà. Ensemble, nous pouvons contribuer à sécuriser notre territoire et y instaurer une paix durable. Votre vigilance et votre engagement sont indispensables pour repousser les menaces et progresser dans notre combat contre l'insécurité. Restons unis et solidaires pour un avenir plus sûr pour tous. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Vive le Niger, vive le Burkina Faso, vive le Mali. Vive l'AES. Mes chers amis, vous avez vu, ils ont attrapé un chef terroriste. C'est-à-dire qu'on est en train de les attraper. Nos forces de défense et de sécurité sont professionnelles au Mali, au Burkina et au Niger. Ils sont en train de faire vraiment des boulots remarquables. Nous leur souhaitons bonne chance. Que Dieu bénisse l'AES.